Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire plusieurs vidéos sur les procédures de référé dans le cadre de l'épreuve de procédure administrative contentieuse. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de la méthodologie et ensuite je ferai d'autres vidéos, mes vidéos 5 minutes pour comprendre sur chaque référé. Pour ce qui est de la méthodologie, je vous conseille lorsque vous allez faire vos fiches sur les référés de travailler avec ces deux livres-là, de travailler avec le code de procédure administrative et avec le petit livret annotation pour le code de justice administrative dans lequel vous trouverez essentiellement la jurisprudence. Donc lorsque vous allez commencer à faire vos fiches sur par exemple le référé suspension, je vous conseille vivement d'aller surligner dans votre code de procédure administrative L521-1, d'aller voir où il se trouve pour que vous puissiez savoir le jour de l'examen où se trouve exactement votre article et ne pas perdre plusieurs minutes de recherche puisque lorsque vous allez passer cette épreuve-là, c'est une épreuve très courte, 2 heures, et vous verrez que ça passe très très vite. Donc vous n'aurez pas le temps d'aller chercher dans l'index à la fin, vous allez perdre du temps et ce qui est essentiel et important, c'est de justement gagner du temps. Ce qui est bien avec ce petit livre d'annotation, c'est que si vous vous retrouvez avec un énorme trou de mémoire le jour de l'examen, eh bien vous avez tout qui est là-dedans. Je m'étais fait des mini-fiches sur les procédures de référé. Première page, j'avais donné la définition de chaque référé. Et ensuite, j'avais traité les référés un à un, référé suspension, référé liberté, référé mesure utile. Ah, j'ai noté beaucoup de choses. Référé constat, référé instruction, référé provision, référé précontractuel, référé contractuel, voilà. Donc ce sont vraiment tous les référés que vous devez réviser. Lorsque vous allez tomber sur un cas pratique qui concerne la procédure de référé, vous allez devoir suivre plusieurs étapes. 2 étapes essentiellement. La première étape, ça sera toujours les conditions de recevabilité. Et ça, vous verrez, je les traiterai dans mes vidéos. Et la deuxième étape, lorsque vous avez fait les conditions de recevabilité, passez ensuite aux conditions du prononcé. C'est très important de suivre ces 2 étapes-là. Votre correcteur se dira « Super, il a compris la procédure de référé, il a compris les étapes, donc c'est parfait. » En fait, lorsque vous allez rédiger votre cas pratique, il va falloir que vous soyez très clair dans vos idées et que votre correcteur se dise « Ok, il a compris les étapes. » Si vous balancez toutes vos idées comme ça en un bloc, déjà ça fait moche, ça fait pas aéré, et là votre correcteur il va se dire « Mais il est brouillon, il mélange tout, il n'a rien compris. » Donc je vous laisse regarder ma prochaine vidéo sur la procédure de référé suspension.